Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un tuto, une boîte avec l'image en relief. Voilà, derrière, dessus il y a une feuille transparente, je me rappelle plus le nom. Voilà, derrière j'ai mis un petit personnage, j'ai mis là, dans cette boîte, j'ai mis des petits nuages, un cheval, sa petite gamelle d'eau et de l'herbe. Ensuite là-dessus j'ai mis un petit nœud, enfin un gros nœud, qui me sert pour l'ouverture. J'ouvre la boîte et comme vous voyez, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Elle est quand même assez grande. Voilà. On referme la boîte et voilà. Bon là, je ne l'ai pas décoré extérieurement. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Je ne sais pas. Soit des traces de sabots de cheval, soit des petits pois. Je ne sais pas encore. Donc j'ai fait celle-ci avec le cheval. Et j'ai fait celle-ci. Je la ferme. Avec Bonne nuit les petits, avec Nounours, les nuages, les petits immeubles, le marchand de sable, les étoiles, et devant j'ai mis Nicolas et Paprenelle. Voilà. Et là à l'intérieur, derrière le rhodoïde, derrière la feuille transparente, il y a Nounours et le marchand de sable en relief. J'ai mis aussi Bonne nuit les petits, que je suis allée chercher sur internet, la phrase que j'ai imprimée, j'ai collé. Alors par contre, cette boîte, je l'ai fait avec un papier de 215 grammes et c'est vraiment, le papier n'est vraiment pas assez raide pour faire la boîte. Elle se tient pas, elle est toute molle, elle part dans tous les sens. Je vous déconseille de le faire dans du papier de 215 grammes. Par contre, celle-ci se tient très bien. Elle se ferme bien. Et là, j'ai pris un papier de 270 grammes. Donc, il faut minimum 270 grammes au niveau du papier pour avoir une belle boîte solide. On passe sur le tuto. Alors, pour commencer la boîte, il vous faut déjà une feuille de 26,5 cm par 15 cm. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Ensuite, il vous faut une autre feuille qui fait 15 cm par 10 cm,5. Ensuite, il vous faut deux petites feuilles qui font 9 cm par 8 cm. Voilà. Ensuite, vous reprenez votre première feuille et on va faire des plis. Alors, moi, je me sers de ça. C'est ma planche à découpe et en même temps pour faire mes plis. Voilà. Là, j'ai un plioir. Donc, je pousse, j'enlève et je bascule la petite molette pour faire les plis. Donc, vous prenez votre feuille sur la plus longue longueur. Il faut faire un premier pli à 1,5, un deuxième pli à 9,5 et un troisième pli à 18,5. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si vous allez le voir. Voilà. Voilà, mes trois plis sont faits. Ensuite, on tourne la feuille. On l'avait fait dans le sens de la longueur. Maintenant, on va le faire dans le sens de la largeur. Donc, on tourne la feuille. Il me faut un pli à 1,5 et un autre pli à 13,5. Voilà, mes plis sont faits. Ensuite, je prends la feuille qui fait 15 par 10. Je le prends dans la longueur, dans le côté qui fait 15. Et là, il faut ici faire un pli à 1,5 et à 13,5. Hop, je fais mon pli à 1,5. Voilà.
Ensuite, je tourne ma feuille et je fais un pli à 1,5. Donc, j'ai fait un pli à 1,5 à 13,5. Ensuite, j'ai tourné ma feuille et j'ai fait un pli à 1,5. Clac. On revient sur la grande feuille. Je prends mon plioir et on marque tous les plis. Voilà. Maintenant, je fais des plis dans la longueur. Voilà, donc tous mes plis sont marqués. D'accord? Ensuite, vous prenez une paire de ciseaux. Et à chaque ligne, vous allez faire une coupe en biais. Je vais faire une première coupe, vous allez voir. À chaque ligne, vous faites une découpe en biais de chaque côté de la ligne. Est-ce que vous voyez bien? Voyez? Là, il y a ma ligne et je fais une découpe en biais de chaque côté. Là, il va y avoir la ligne qui descend jusqu'ici et je fais une découpe en biais de chaque côté. Le moindre souci, la moindre question, vous n'hésitez pas à me demander. Un petit coup en biais. Hop. Hop. Hein, c'est pour pouvoir après coller, assembler. Donc là, j'ai déjà fait tout un côté. L'autre côté. Maintenant, j'arrive au bout. Alors au bout, quand il y a rien, quoi. Enfin, quand il n'y a pas de pliure, parce qu'au bout de l'autre côté, il y a une pliure. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. Là, c'est pas compliqué. Hop, un petit coup en biais. Là, de même. Par contre, ici, vous avez la pliure. Et bien, c'est pareil. Là, vous avez, au niveau de la pliure, vous avez une ligne. Et bien, vous coupez en biais de votre ligne de chaque côté. Alors là, je coupe en biais. Donc, j'ai coupé en biais ma ligne qui se trouvait de ce côté-là. Et là, je vais couper ici en biais sur l'autre ligne. D'accord? Parce que là, vous avez deux lignes. J'espère que je m'exprime bien. Là, vous avez deux lignes. Une ligne ici et une ligne ici. D'accord? Donc, je coupe en biais sur la première ligne et après sur la deuxième ligne. Et on coupe en biais sur l'autre ligne. Vous allez voir une fois fini. Voilà, ça vous donne ceci. J'ai coupé en biais sur la première ligne et en biais sur la deuxième ligne. Hein, par rapport à l'autre à côté, voilà ce que ça fait. Ça vous donne ceci. Et ça vous fait déjà la structure de la boîte. Ensuite, je vais poser. Nous reprenons la deuxième feuille qui fait 15 par 10,5. On a fait nos plis à 1,5 et à 13,5. Et notre autre pli à 1,5. Et on fait les plis. J'ai fait mes plis. On fait pareil. On prend les ciseaux et à chaque ligne, on coupe. Donc vous voyez. Alors, j'ai une ligne ici. Donc je coupe en biais jusqu'au croisement des deux lignes. Je tourne ma feuille. J'ai donc une autre ligne ici. Et je vais couper en biais jusqu'au croisement.
Voilà, ça fait exactement comme la grande. Là, pareil. Donc, mes deux biais sont faits. Ça plie sans problème. Maintenant, on va garder cette feuille. Et dans cette feuille, on va y faire une ouverture. Une ouverture qui va faire 6 cm par 9. Vous prenez votre règle. Ensuite, ici, il faut faire un trait à 1,5 cm et ensuite à 10 cm 5. Donc, vous en faites un trait en haut, un point en haut, un point en bas, 1,5 cm 5, 10 cm 5. Et là, à peu près, pour avoir un rectangle de 6 par 9, ici, ça vous fait à peu près 1,25 et là 1,25, 1,25. Hein? Vous prenez votre règle dans la largeur et vous faites 1,5 cm 10,5. Pareil en bas, 1,5 cm 10,5. Et puis là, entre le bord et vos points, vous devez avoir 1,25. Voilà, ça vous donne donc un rectangle de 9 par 6. Donc là, il va falloir le couper. Et voilà. Donc après, moi, je fais avec mes petits ciseaux. Je vais bien les... Et voilà. Donc, j'ai ma fenêtre de découper de 6 par 9. Donc, ça vous donne ça. Voilà. Voilà. Ensuite, vous décorez votre papier comme vous le souhaitez suivant le thème. Celui-ci, c'est sur le thème nounours. Donc, comme ça, nounours, c'était la nuit, il disait au revoir aux petits-enfants pour qu'ils aillent se coucher. J'ai fait plein de petites étoiles partout. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire sur celui-ci. Donc, moi, je prends des petites étoiles. Voilà. Je vais mettre mes petites étoiles partout. Donc, moi, je fais avec cette encre-là. Chival. C'est une encre que j'ai acheté un peu au hasard au début, que j'ai fait du scrap. Donc, c'était l'année dernière. Et puis, pour l'instant, elle me convient très bien. Je l'avais trouvé sur Amazon. Voilà. Je ne connaissais pas encore toutes les encres. Je débutais. Et puis, en fin de compte, elle me convient. Et puis, je mets mes étoiles un peu partout. Hop. Hop. Donc, ça donne ceci. Voilà, ça me fait plein de petites étoiles. Donc, je continue sur tout mon papier. Et ensuite, je fais mon papier qu'on a découpé, le rectangle de 6 par 9. Je fais aussi tout le tour. Et puis, je vous reprends après. Voilà, me revoici. Donc, j'ai fait toutes mes étoiles sur ma grande feuille. Sur la feuille, on avait découpé le rectangle. Et j'ai pensé plus sur les deux petits carrés de feuilles que je vous en avais fait découper aussi. Parce que ça va sur le côté de la boîte. Bon, vous prenez votre grande feuille. Le côté qui se plie va à l'inverse. Et là, le côté où il n'y a rien, c'est tout droit. Vous prenez votre feuille où on a découpé le rectangle. Le côté où il y a une petite languette. Et vous la collez là, à la suite du grand. Comme ça, ça vous fera le devant de votre boîte. Voilà, ça vous fera le devant de votre boîte. Je mets ma colle. Alors moi, j'ai une manie, j'aime bien étaler ma colle. Voilà. Et vous collez bien. Que ce soit bien. En bord.
Et voilà, comme ça, ça vous fait votre boîte. Vous prenez vos 2 petits carrés. Ils se collent comme ceci. Voilà. Et c'est le côté, il devient le côté de la boîte. Excusez-moi, j'ai mon fauteuil qui grince. J'ai un vieux fauteuil. Mais pour l'instant, tant qu'il tient, je le garde. Voilà. Hop. Et je positionne. Voilà. Et voilà. Ça se voit à l'endroit. Hop. Quand on va remonter ça, voilà, il y aura le côté de notre boîte. Ensuite, je fais pareil avec l'autre. Et voilà. Les 2 côtés. Sans que vont venir de chaque côté de mon ouverture devant. Voilà. Donc une fois qu'on a collé, ça vous fait ceci. Donc une fois que vous avez fini de coller le devant plus les 2 bords sur le côté, il va vous falloir une feuille de rhodoïde. Alors vous prenez n'importe quoi, hein. Ça c'est une feuille de... Quand on relie des pages et qu'on met des anneaux, et souvent on met une pochette transparente dessus, et voilà, c'est ça. C'est rigide. Mais vous pouvez prendre, je sais pas, enfin tout ce qui est transparent, parce que c'est ce qui va nous servir pour faire la vitrine. Pour la vitrine devant. Voilà. Donc il vous faut une feuille, il va falloir la couper à 11 cm par 8. Donc je la coupe et je reviens vers vous. J'ai coupé ma feuille de rhodoïde. Donc je vous rappelle les dimensions, 11 cm par 8 cm. Donc avant de la poser, eh bien on reprend votre boîte et tout le tour on va y mettre du double face pour coller la feuille de rhodoïde dessus. Alors bien sûr à l'intérieur, hein, pas à l'extérieur. L'extérieur vous avez vos dessins, votre déco, et donc à l'intérieur on y met du double face. Ciseaux. Voilà. Ensuite, vous enlevez le papier de protection. Moi, je mets un petit peu de colle. Donc, je prends mon rhodoïde. Voilà. Et eh bien, je viens poser mon rhodoïde dessus. Voilà. Faites attention, vous voyez là, moi j'ai un peu de colle qui traverse et après ça fait des marques sur le rhodoïde. Voilà. Bon, et bien on va laisser sécher ceci. Donc la suite, il vous faut une dernière feuille de 15 cm par 12. Et ensuite, on va y faire des plis. Il faut faire une pliure à 1,5.
puis à 3. Voilà. Donc vous faites une pliure à 1,5 et à 3. Et vous faites ça sur chaque côté. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça vous fait un quadrillage partout. Donc 1,5, 3, 1,5, 3, 1,5, 3, 1,5 et 3. Voilà. Maintenant, on va marquer. Donc, voir. Donc, arrive à ceci, vous voyez, on ne peut pas les plier comme il faut. Donc, il va falloir faire de la découpe. Donc là, vous avez un premier côté, c'est plié à 1,5. Vous avez le premier trait. Donc là, vous coupez le premier trait. Voilà. Hop, vous coupez la hauteur d'1,5. Hein, le premier tracé 1,5. Vous vous mettez sur le trait de ce côté-là, il y a 3. Donc vous coupez le premier trait. Ensuite, vous allez couper le trait qui part sur la droite du premier trait que vous avez coupé. Vous allez jusqu'au deuxième trait, là. Donc je tourne pour pouvoir le couper. Donc voilà mes rectangles. Vous le pliez pour mieux couper. Vous recoupez ensuite. Voilà, je n'ai pas assez. Hop, ensuite vous recoupez la ligne là. Jusqu'à cette pliure là. D'accord. Et ici, vous recoupez. Voilà. Il vous fait ça en découpe et qui vous donne ça en chute. D'accord? Vous repérez bien les découpes? Et bien, il faut me faire ça à tous les coins. Voilà. Vous avez les 4 coins découpés. Refaire une petite découpe. Alors, vous prenez votre feuille du côté le plus long. Enfin, voilà, hein. Vous partez sur les deux rectangles en bas. Et vous coupez de chaque côté des deux rectangles. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté, en face. Ce qui fait que vous avez, voilà, le pliage qu'on a fait. Vous ne pliez pas le carton à l'intérieur, vous le pliez à l'extérieur. Comme ceci. Ça va nous donner notre boîte. Notre boîte ou notre décor va être posé. Voilà, notre décor sera posé à l'intérieur. Donc je colle mes petits rectangles. J'en colle un avec vous. Et puis après, je ferai les autres et je reviendrai vers vous. Donc, je mets mon petit point de colle. Comme d'habitude, je étale ma colle. Voilà. Et je le positionne à l'intérieur de ma boîte. Voilà. J'ai mon coin de coller. Boîte collée. Après, vous faites votre décor à l'intérieur. Donc, moi, j'ai repris un papier. J'ai remis des étoiles dessus. Et je vais le coller au fond de ma boîte. Donc là, j'ai collé ma feuille au fond de ma boîte. Et maintenant,
j'ai ma déco à faire. Je suis allée sur internet, j'ai imprimé des photos de nounours de Nicolas et de Paprenelle. Voilà. Ensuite, je mets de côté. J'ai découpé mes personnages. Donc nounours, le marchand de sable, les immeubles, pour aller au fond, et Nicolas et Paprenelle. Donc Nicolas et Paprenelle, je les collerai à la fin. Hop. J'ai des découpes nuages, donc j'ai découpé plusieurs nuages, des gros, des petits. Alors déjà, au fond de ma boîte, en bas, je vais coller mes immeubles. Voilà, j'en ai d'autres qu'il faut que j'adapte. Voilà, je vais coller mes immeubles. Donc voici, mes immeubles sont collés. Maintenant, il faut que je mette le nounours et le marchand de sable. Donc je prends mes petits nuages. Je vais coller les deux plus gros ensemble, l'un à côté de l'autre. Un petit point de colle. Voilà, là j'ai collé mes deux gros nuages ensemble. Ensuite, je vais coller le plus petit nuage à peu près entre les deux. Que ça fasse un peu naturel hein, quand même. Ça donne ceci. Et mon troisième nuage au bout du gros. Voilà. Ce qui me donne le nuage, le paquet de nuages de nounours et du marchand de sable. Ensuite, je vais adapter le marchand de sable sur le nuage, ainsi que nounours. Alors, marchand de sable, je vais le coller comme ceci, et nounours à côté là. Donc là voilà, j'ai mis déjà le marchand de sable. Il faut y aller tout doucement, faire attention avec la colle, parce que comme c'est des papiers photo, après ça abîme le papier. Et puis nounours, je vais l'adapter là. Voilà. Et voilà, mon nounours et le marchand de sable sur leur nuage. Maintenant, je vais les positionner au-dessus de mes immeubles. Alors, pour que ce soit plus joli, pas sur de la mousse 3D. Pour qu'il ressorte 3D. Et j'en mets un peu partout. Zouf. Donc maintenant, je vais enlever tous les papiers.
des carrés de mousse. Donc maintenant, je vais positionner Nounours. Et j'appuie pour bien que ça colle. Voilà. Je vais retirer le papier. Et voilà. Nounours, le marchand de sable, mes nuages et mes petits immeubles mis dans ma petite scène. Donc là, votre scène est terminée. Enfin, vous avez fait votre scène à vous. Donc là, j'avais fait un petit cheval. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la suite.